Dans un geste étonnant qui a laissé les observateurs royaux sans voix, le prince William aurait pris une décision audacieuse pour remodeler l'avenir de la monarchie. Alors que le monde reste concentré sur la santé du roi Charles et les changements en cours au sein de la famille royale, le prince de Galles a discrètement pris une décision qui a provoqué une onde de choc au palais. Contre toute attente, il réexamine le statut de deux membres de la famille royale moins connus, Lady Louise Windsor et James, comte de Wessex, leur offrant une nouvelle chance d'accéder à des titres et fonctions royaux. Les implications de cette décision sont considérables, témoignant non seulement de l'influence croissante de William, mais aussi de sa vision d'une monarchie restructurée. Qu'est-ce qui a conduit à cette décision? Et pourquoi a-t-elle laissé tout le monde si stupéfait? L'influence croissante du prince William. Alors que le roi Charles est confronté à d'importants problèmes de santé, le poids de la monarchie se déplace peu à peu sur les épaules du prince William. Il n'est plus seulement l'héritier en titre, mais a commencé à prendre des décisions cruciales qui façonneront l'avenir de la famille royale pour les décennies à venir. Cette transition l'a placé au cœur des affaires royales, le forçant à concilier tradition et modernité. Sa récente décision concernant les titres de Lady Louise Windsor et de James, comte de Wessex, est devenue l'un des indicateurs les plus clairs de son influence croissante et de la direction qu'il entend donner à la monarchie. Le style de leadership de William se démarque déjà du passé. Contrairement à sa grand-mère, la reine Elizabeth Wynne, qui présidait une famille royale nombreuse et tentaculaire, William semble déterminé à rationaliser l'institution. Cependant, sa reconsidération des rôles de Louise et de James suggère une approche plus stratégique. S'il a évoqué la réduction du nombre de membres de la famille royale en activité, il comprend également qu'une monarchie ne peut fonctionner sans représentants visibles. Avec la perte des fonctions royales du prince Harry et de Meghan Markle, combinée au retrait du prince Andrew de la vie publique, la famille royale se retrouve sensiblement en sous-effectif. La décision de William de promouvoir potentiellement Lady Louise et James est une réponse à cette diminution de la composition de la famille royale, un ajustement nécessaire pour maintenir la présence de la monarchie dans la vie publique. Cette influence croissante s'accompagne également d'une volonté croissante de remettre en question les décisions passées. À la naissance de Louise et James, il était largement admis qu'ils n'utiliseraient pas leur titre de sœur, conformément aux souhaits de leurs parents. Cela était perçu comme une avancée, leur permettant de vivre leur vie privée. Cependant, l'examen de leur statut par William suggère qu'il est prêt à revoir, voire à annuler, les accords antérieurs s'ils ne servent plus les intérêts de la couronne. Son audace dans ses décisions a surpris plus d'un, notamment ceux qui s'attendaient à ce qu'il suive les traces prudentes et mesurées de son père. Au-delà des considérations pratiques liées au renforcement des effectifs royaux, une dimension symbolique entre également en jeu. En se concentrant sur Lady Louise et James, jeunes membres de la famille royale jusqu'ici restés incontestés, William remodèle subtilement la perception de la monarchie par le public. Plutôt que de s'appuyer sur des personnalités entachées de scandales ou controversées issues d'anciennes aventures royales, il positionne deux personnalités appréciées et déterminées comme les piliers potentiels de l'avenir de la maison. Son influence croissante ne se limite pas à restructurer la famille royale, mais vise à assurer sa survie dans un monde en rapide mutation. Et qui de mieux placé pour y parvenir que deux jeunes membres de la famille royale ayant bénéficié d'une éducation relativement normale selon les normes royales? Une éducation royale atypique. Lady Louise Windsor et James, comte de Wessex, ont toujours occupé une place unique au sein de la famille royale britannique. Contrairement à leurs cousins, exposés au grand jour dès leur plus jeune âge, ils ont été élevés dans un esprit de respect de l'intimité, de normalité et d'épanouissement personnel. Ce n'était pas une question de circonstance, mais un choix mûrement réfléchi de leurs parents, le prince Edward et la duchesse Sophie d'Édimbourg. En refusant que leurs enfants portent le titre de sœur, le couple a souhaité leur offrir une éducation aussi éloignée que possible des contraintes de la vie royale. Cette décision était particulièrement frappante, compte tenu des attentes qui accompagnent généralement le droit de naissance royal. En tant que petits-enfants de la reine Élisabeth II, Louise et James avaient un droit à un statut royal à part entière, mais leurs parents pensaient qu'une approche plus pragmatique leur serait plus bénéfique à long terme. Contrairement à leurs cousins, comme les princes William et Harry, qui ont grandi sous l'intense surveillance des médias et le poids des responsabilités futures, Louise et James ont pu vivre une enfance sans la pression menaçante des devoirs royaux. Ils fréquentaient des écoles privées, participaient à des activités extrascolaires ordinaires et développaient des centres d'intérêt sans rapport avec la monarchie.
Cette éducation a fait de Lady Louise une jeune femme qui privilégie la discrétion et l'ambition personnelle à la reconnaissance publique. Alors que d'autres membres de la famille royale de sa génération s'intéressaient aux réseaux sociaux et à la culture de la célébrité moderne, Louise est restée largement absente de la sphère publique, préférant se concentrer sur ses études à l'université de St. Andrews. Même autorisée à adopter le titre de princesse à 18 ans, elle a décliné, renforçant l'idée qu'elle ne souhaitait pas être absorbée par les projecteurs royaux. Son engagement à tracer sa propre voie, loin des obligations royales, n'a fait qu'accroître la surprise suscitée par la récente reconsidération du prince William sur son rôle et celui de son frère. James, en revanche, demeure un mystère. À seulement 17 ans, il a passé encore moins de temps sous les feux de la rampe que sa sœur. Bien qu'il porte le titre de comte de Wessex, il n'a encore jamais participé à une quelconque activité royale officielle. Comme sa sœur, il a été élevé dans l'idée qu'il devra probablement poursuivre une carrière privée. Mais alors que le prince William chercherait désormais à l'intégrer au cabinet, la question se pose. James sera-t-il prêt à suivre une voie qu'il n'aurait jamais imaginée? Le fait que le prince William revoie leur statut en dit long sur l'évolution des besoins de la monarchie, ce qui distinguait autrefois Louise et James, leur éducation atypique et peu royale, fait désormais d'eux des figures si intéressantes pour l'avenir du cabinet. S'ils acceptent les titres et les responsabilités qui leur sont proposés, ils le feront en jeunes membres de la famille royale, façonnés par des valeurs totalement différentes de celles de leurs prédécesseurs. Leur éducation était conçue pour les maintenir à l'écart du système, mais sous la direction de William, ils pourraient bien s'y retrouver entraînés. Un dilemme royal, accepter ou ne pas accepter. Pour les enfants de la duchesse Sophie, accepter les titres et les devoirs royaux n'est pas une question simple. Toute leur éducation était structurée autour de l'idée qu'ils mèneraient une vie privée et relativement ordinaire malgré leur lignée royale. Aujourd'hui, alors que le prince William reconsidère apparemment leur rôle au sein de la monarchie, ils se trouvent à la croisée des chemins. Leur décision aura non seulement un impact sur leur avenir personnel, mais pourrait aussi modifier la trajectoire de la famille royale elle-même. Lady Louise a déjà eu l'occasion d'accéder à un rôle royal plus important. À 18 ans, on lui a proposé d'adopter le titre de princesse, titre auquel elle avait théoriquement droit dès sa naissance. Son refus a été perçu comme une déclaration d'indépendance forte, renforçant l'idée qu'elle souhaitait poursuivre sa vie en dehors des contraintes des obligations royales. Contrairement à ses cousins, les princes William et Harry, qui étaient nés dans des rôles qu'ils ne pouvaient refuser, Louise a eu le choix et a opté pour la vie privée. Sa décision a été largement respectée, beaucoup la félicitant d'avoir privilégié ses ambitions et ses intérêts personnels aux exigences de la fonction royale. James, quant à lui, n'a pas encore fait face à la même décision, mais son 18e anniversaire, prévu en décembre 2025, se profile à l'horizon. Ayant été élevé selon les mêmes principes que sa sœur, beaucoup spéculent qu'il déclinera également toute proposition d'acquérir un titre officiel ou un statut royal. Cependant, avec l'arrivée de William et son examen attentif de leur rôle potentiel au sein de la société, la dynamique a changé. Ce n'est plus seulement une question de préférence personnelle, mais une question de nécessité royale. Si William souhaite sérieusement les intégrer à la vie royale, leur refus pourrait ne plus être aussi simple qu'il le paraissait. Se pose également la question de la perception du public. Si Louise et James acceptaient leurs titres aujourd'hui, après les avoir précédemment déclinés, certains pourraient y voir un acte opportuniste ou incohérent. D'autres, en revanche, pourraient y voir une décision patriotique, une volonté de se mettre au service de la couronne à un moment où la famille royale a besoin de renfort. La perte des fonctions royales du prince Harry et de Meghan Markle, combinée aux problèmes de santé du roi Charles, a placé la monarchie dans une phase de transition. Une nouvelle génération de membres actifs de la famille royale pourrait contribuer à stabiliser l'institution, et William pourrait croire que Louise et James sont les candidats idéaux pour ce rôle. Pourtant, accepter des fonctions royales signifierait renoncer à une grande partie de l'indépendance dont ils jouissaient. L'examen public deviendrait une réalité quotidienne, et leurs ambitions personnelles pourraient passer au second plan face à leurs responsabilités royales. Pour Louise, actuellement concentrée sur ses études universitaires et ses projets personnels, et James, qui n'a même pas encore commencé à tracer sa propre voie professionnelle, ce pourrait être un sacrifice considérable. Si c'est finalement à Louise et James de décider de leur avenir, le fait que le futur roi lui-même fasse désormais pression pour leur inclusion rend cette décision plus qu'un simple choix personnel.
Il s'agit d'un test de loyauté, de devoir et de l'évolution des attentes quant à la royauté à l'ère moderne. Qu'ils acceptent ou refusent, leur décision constituera l'un des moments royaux les plus marquants de ces dernières années. Pourquoi cette décision a choqué tout le monde? La décision du prince William de reconsidérer les titres royaux de Lady Louise Windsor et de James, comte de Wessex, a provoqué une onde de choc au sein de la famille royale et du public. Pendant des années, tout le monde a cru que ces deux jeunes membres de la famille royale resteraient en dehors du cœur de la monarchie, menant une vie privée, sans grand espoir d'assumer des fonctions royales. Leurs parents, le prince Edward et la duchesse Sophie d'Édimbourg, leur avaient soigneusement conçu une éducation équilibrée entre privilèges et normalité, les éloignant délibérément des attributs du statut royal. Alors que William reconsidère apparemment ses rôles, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les raisons de ce changement radical et sur ses implications pour l'avenir de la monarchie. La première source de surprise vient du fait que cette décision contredit la volonté affichée par William de réduire la voilure. Depuis qu'il a pris une direction plus active, William a clairement indiqué qu'il envisageait une famille royale plus restreinte, où seuls quelques privilégiés assumeraient des fonctions officielles. Cette démarche s'inscrit dans un effort plus large de modernisation de la monarchie, visant à préserver sa pertinence dans un monde de plus en plus sceptique à l'égard des privilèges héréditaires. L'idée de faire appel à de nouveaux membres de la famille royale, notamment ceux qui ont été élevés dans l'idée qu'ils n'occuperaient jamais de telles fonctions, semble en contradiction avec cette approche. Beaucoup se demandent si William a changé d'avis quant à l'avenir de la monarchie, ou s'il s'agit d'un ajustement nécessaire pour faire face à des défis inattendus. William va-t-il potentiellement abandonner ses anciens rôles et les remplacer par les enfants de la duchesse Sophie? Le départ du prince Harry et de Meghan Markle de la vie royale a indéniablement laissé un vide au sein de la famille royale. Avec leur départ, le nombre de membres actifs de la famille royale a considérablement diminué, alourdissant la charge de travail des membres les plus anciens. À cette pression s'ajoutent les problèmes de santé persistants du roi Charles, qui ont encore compliqué la capacité de la monarchie à remplir ses devoirs traditionnels. L'intégration de Louise et Jacques au sein de la famille royale n'était peut-être pas prévue initialement, mais dans les circonstances actuelles, elle pourrait constituer une solution pratique à un problème croissant. Le choc, cependant, vient du fait que personne ne s'attendait à ce que William se tourne vers ses jeunes cousins pour combler ce vide, d'autant plus qu'aucun d'eux n'a jamais exprimé le désir ardent d'embrasser la vie royale. Au-delà des implications logistiques, il y a aussi la question de la perception publique. De nombreux observateurs de la famille royale sont stupéfaits par cette décision, car elle représente un possible renversement de traditions royales bien ancrées. Historiquement, une fois la décision prise concernant le statut d'un membre de la famille royale, elle était rarement remise en question. Louise et James ont été élevés avec l'idée qu'ils n'utiliseraient pas les titres de sœurs, et l'idée que cet arrangement puisse désormais être annulé remet en cause l'idée que le protocole royal est gravé dans le marbre. Si William est prêt à reconsidérer cette décision, que serait-il prêt à changer d'autre? Serait-ce le signe que sa vision de la monarchie est plus flexible qu'on ne le pensait? La réaction au sein des cercles royaux est également remarquable. Le prince Edward et la duchesse Sophie ont passé des années à insister sur l'idée que leurs enfants mèneraient une vie privée. Si William les presse désormais d'assumer des fonctions royales, cela soulève des questions quant aux discussions qui se déroulent à huis clos. Edward et Sophie ont-ils été consultés sur cette décision? Et si oui, la soutiennent-ils? Ou s'agit-il d'un cas où William affirme son autorité de futur roi, prenant des décisions que d'autres pourraient ne pas approuver? L'incertitude entourant ce changement est en partie ce qui le rend si surprenant. En fin de compte, ce qui rend cette décision si choquante, c'est qu'elle représente une rupture avec les attentes. Jusqu'à présent, la trajectoire de vie de Louise et James semblait relativement claire. Ils poursuivraient leurs études, bâtiraient leur carrière et resteraient largement à l'écart des affaires royales. L'intervention de William change tout, introduisant un degré d'imprévisibilité que peu de gens avaient anticipé. Reste à savoir si cette décision s'avère être un coup de maître stratégique ou une erreur de calcul controversée, tout comme un autre détail important. Quel titre Louise et James adopteront-ils? Quel titre pourraient-ils recevoir? L'une des principales questions entourant la reconsidération par le prince William des rôles de Lady Louise Windsor et de James, comte de Wessex, est de savoir quels titres ils pourraient recevoir s'ils acceptaient des postes officiels au sein de la famille royale. Lady Louise,
qui s'était déjà vu offrir la possibilité d'adopter le titre de princesse à 18 ans, mais avait décliné cette offre, pourrait à nouveau se voir offrir cette option. Si elle acceptait un rôle royal actif, le titre de princesse Louise serait le choix le plus immédiat et le plus évident. Cependant, il est également possible qu'elle reçoive un nouveau titre, plus moderne, reflétant mieux la vision évolutive du prince William pour la monarchie, tout en respectant sa volonté de ne pas utiliser le titre de princesse. William étant apparemment favorable à une famille royale plus rationnelle et efficace, il pourrait éviter de simplement rétablir un titre traditionnel et offrir à Louise un titre qui marque son nouveau rôle sans lourd fardeau historique. James, actual comte de Wessex, détient déjà un titre de noblesse, mais s'il accédait à un poste plus important au sein de la famille royale, il pourrait se voir attribuer un titre plus élevé, à la hauteur de ses nouvelles responsabilités. L'héritage le plus attendu serait qu'il hérite du titre de duc d'Édimbourg, initialement détenu par son grand-père, le prince Philip, et désormais transmis à son père, le prince Edward. Une autre possibilité est que le prince William crée un titre entièrement nouveau pour James, surtout s'il envisage un rôle différent pour lui au sein de la famille royale. Certains spéculent que, compte tenu de l'importance accordée par William à une monarchie plus moderne, il pourrait instaurer un titre qui souligne la position de James en tant que membre de la jeune génération royale, sans le confiner à la structure aristocratique traditionnelle. Quoi qu'il en soit, tout titre accordé à James serait un signal clair de l'évolution de son rôle au sein de la maison. Les titres au sein de la famille royale britannique sont profondément symboliques, porteurs de siècles d'histoire et d'attente. En réexaminant les titres de Louise et de James, le prince William ne se contente pas d'ajuster leur statut. Il remodèle la hiérarchie de la monarchie elle-même. La décision concernant les titres à attribuer permettra de mieux comprendre comment il envisage l'avenir de la maison. Et s'il considère ces jeunes membres de la famille royale comme des figures centrales du prochain chapitre de l'histoire royale, que les titres traditionnels soient rétablis ou que de nouveaux soient créés. Ce choix définira non seulement l'avenir de Louise et de Jacques, mais aussi l'évolution du règne de Guillaume et de son attente. L'impact sur l'avenir de la monarchie. La décision du prince William de reconsidérer les rôles de Lady Louise Windsor et de Jacques, comte de Wessex, ne se limite pas à accroître le nombre de membres de la famille royale en activité, elle signale un changement bien plus profond dans le fonctionnement de la monarchie dans les années à venir. Historiquement, une fois qu'un membre de la famille royale était exclu du cercle officiel des membres actifs, il y avait peu de chances qu'il y soit réintégré. Le règne de la reine Élisabeth II suivait une structure rigide. Soit on était membre actif de la famille royale dès le début, soit on ne l'était pas. Fort de ce précédent, beaucoup pensaient que Louise et James continueraient à vivre une vie privée sans attente de service public. La décision du prince William de réévaluer leur statut marque une rupture avec cet ancien modèle. Elle suggère qu'il est prêt à faire preuve de flexibilité et à adapter la structure de la monarchie aux besoins évolutifs de l'institution, plutôt que de rester lié par des décisions passées. Ce changement pourrait créer un précédent important. Si Louise et James se voient attribuer des titres et des fonctions officielles malgré leur position initiale en dehors du cercle de travail royal, la même logique pourrait-elle s'appliquer à d'autres membres de la famille royale élargie à l'avenir? Leur inclusion encouragerait-elle d'autres membres de la famille royale moins connus à assumer davantage de responsabilités si nécessaire? Cela soulève également des questions sur les projets à long terme de William. S'il est ouvert à l'augmentation du nombre de membres de la famille royale en activité aujourd'hui, cela signifie-t-il que sa vision d'une monarchie allégée n'est pas aussi rigide qu'on le croyait auparavant? La réponse réside peut-être dans les rumeurs selon lesquelles il retirerait sa tante, la princesse Anne, de ses fonctions royales. La princesse Anne est l'une des membres de la famille royale les plus travailleuses, participant à des centaines d'événements chaque année. Cependant, William a apparemment clairement indiqué qu'il ne prévoyait pas un tel scénario pour l'avenir de la famille royale. En remplaçant ses membres plus âgés et plus traditionnels, il pourra être plus sélectif quant aux engagements auxquels participeront les membres actifs de la famille royale. Un autre aspect clé de cette décision est son impact sur la perception du public. La monarchie britannique a toujours prospéré grâce à sa capacité à maintenir la continuité tout en s'adaptant aux changements. Si Louise et James assument officiellement leurs fonctions royales, ils apporteront une image nouvelle et sans controverse, ce qui pourrait profiter à la famille royale, à une époque où elle est soumise à la surveillance et au scepticisme. Contrairement à certains de leurs aînés,
Embourbés dans la controverse, Louise et James sont restés des personnalités respectées, épargnés par les scandales. Leur inclusion pourrait apporter à l'entreprise la stabilité indispensable, en offrant une nouvelle génération de membres de la famille royale, symbole du devoir, libérés du poids des drames royaux passés. La décision du prince William met en lumière une monarchie en transition. Sa volonté de revisiter le rôle de ses plus jeunes parents témoigne d'une réflexion stratégique sur l'avenir, conciliant modernité et réalité pratique. L'entreprise ne peut fonctionner avec trop peu de membres actifs. Reste à savoir si cette décision est temporaire ou s'inscrit dans un changement plus large, mais une chose est sûre. Elle a modifié la trajectoire de la monarchie, marquant un tournant important dans son évolution. Et ensuite, un remaniement royal en marche. La décision du prince William de reconsidérer les rôles et les titres de Lady Louise Windsor et de James, comte de Wessex, a déclenché une série d'événements susceptibles de remodeler l'avenir de la monarchie. Bien que rien n'ait été officiellement confirmé, la simple possibilité de leur inclusion comme membres actifs de la famille royale a suscité de nombreux débats quant à ses implications pour la structure à long terme de la famille royale. Si Louise et James acceptaient ces rôles, cela marquerait l'un des changements les plus inattendus de l'histoire royale récente. Mais cela pourrait aussi sonner le glas des membres actifs de la famille royale, qui suivent actuellement une voie plus traditionnelle, comme la princesse Anne. Ce potentiel remaniement royal soulève d'importantes questions. Si Louise et James accèdent à des rôles officiels, comment géreront-ils cette transition de simples particuliers à des personnalités publiques? Leurs parents ont passé des années à les protéger des pressions de la vie royale, et ils pourraient maintenant être amenés à assumer les responsabilités même qu'ils ont été élevés pour éviter. Pour Louise, qui a déjà décliné le titre de princesse une fois, la décision d'accepter un rôle royal actif serait un revirement surprenant. Pour James, qui n'a pas encore 18 ans, le poids d'une telle décision pourrait être encore plus lourd. S'ils acceptent leur changement de titre, le monde verra probablement une monarchie totalement différente de celle que nous connaissons actuellement. Une monarchie qui planifie stratégiquement ses engagements et qui reflète la société moderne. Le rôle du prince William dans tout cela est peut-être l'élément le plus intrigant. Son leadership prend visiblement forme, et sa volonté de réévaluer les traditions royales suggère qu'il n'a pas peur de rompre avec le passé s'il estime que c'est dans l'intérêt de la monarchie. Reste à savoir si cette décision s'inscrit dans un plan plus vaste ou s'il s'agit simplement d'une réaction aux défis immédiats. Les enfants de la duchesse Sophie accepteront-ils leur titre et se retrouveront-ils sous les projecteurs de la royauté ou continueront-ils à tracer leur propre voie? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.